faut que tu marches dans la vérité. Il faut que tu parles la vérité. Il faut que tu pratiques la vérité. Il faut que tu enseignes la vérité. Il faut que tu aimes la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Nous bénissons le Très-Haut, l'Ancien des Anges, pour ses bontés infinies dans nos vies. Ce Dieu qui a toujours ses regards vers nous, ce Dieu qui nous aime. On ne cessera jamais de dire que Dieu nous aime, parce que nous vivons l'amour de Dieu tous les jours de notre vie dans tous les domaines. Alors, nous bénissons Dieu pour cela, que son nom soit également glorifié dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Le thème de mon message, c'est la mort, le péché et la repentance. La mort, le péché et la repentance. La mort, le péché et la repentance. Pourquoi pouvons-nous parler du péché quand on parle de la mort? Pourquoi pourrons-nous parler de la repentance quand nous parlons de la mort? Nous allons commencer au départ. La mort, c'est un phénomène que aucun homme ne peut échapper, qui un temps préparé par Dieu viendra récupérer A, B, C, c'est-à-dire chaque homme à son temps et à son heure. Nous nous retrouvons dans la prison du péché. Qu'est-ce qui provoque le péché en nous? C'est notre mentalité. C'est l'état de nos cœurs qui attire le péché en nous-mêmes. Quand un homme meurt, ce n'est pas le moment où les uns doivent se réjouir. Mais nous sommes retrouvés aujourd'hui que quand un frère meurt, une sœur meurt, c'est la joie pour plusieurs. Beaucoup organisent des fêtes de réjouissance pour se moquer de celui qui est mort, pour se moquer de la famille de celui qui est parti, pour se moquer, pour ridiculiser, pour condamner, juger. Alors que tous, nous allons un jour mourir. Chacun a un jour. Je crois que la parole de Dieu nous dit, quand ton frère se trouve, même ton ennemi, se trouve dans des problèmes, ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas du fait que ton ennemi est dans des problèmes. Mais plutôt, il faut avoir la miséricorde, la pitié. Si tu te réjouis des problèmes de ton frère, tu es en train d'impacter, placer en toi, semer en toi les problèmes et la réjouissance des autres. Ceux-là qui ne comprennent pas la vérité. Quand un frère décède ou une sœur, c'est l'occasion pour toi de pleurer pour toi. Ce jour, Jésus a dit à la femme Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Parce que moi, Jésus, j'ai fini mon parcours terrestre. J'ai bien assumé ma responsabilité. J'ai accompli ma mission. J'ai accompli mes responsabilités. Alors, je retourne. Ce que tu vois là ne me concerne pas, mais te concerne et concerne ton fils. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher d'accomplir ce que tu es en train de voir là. Mon esprit en moi est pur, que le pouvoir de la chair ne pouvait pas l'entraîner dans le péché. Mais toi, ton esprit n'est pas pur. Ton âme n'est pas pure. Ta chair est impure. Ne pleure pas pour moi, mais pleure pour toi-même et ton fils. Parce que toi, tu es né dans le péché. Ton fils est né dans le péché. Le péché est condamné dans votre chair. Alors ne pleurez pas pour moi. Moi, cette chair ne m'appartient pas. Cette chair n'est pas pour moi comme une idole. Cette chair doit rester. Je ne me définis pas au travers de cette chair.
ma définition personnelle à moi est dans mon âme et mon esprit. Alors, ce que tu vois là ne m'appartient pas. Ne pleure pas pour moi. Mais toi, tu t'es défini à part ta chair. C'est ta chair qui va conduire à ton esprit, ton âme, la direction qu'il doit prendre après ta mort. Je parle de l'âme, pas de l'esprit. L'esprit part chez l'Éternel et l'âme va prendre la direction que tu lui auras donnée. Ne pleure pas pour moi, pleure pour vous et pour vos enfants. Si un frère ou une soeur meurt aujourd'hui, c'est une occasion pour moi qui parle, pour toi qui m'écoutes, pour nous qui écoutez, de pleurer pour vous. Pleurer comment? Lui, il a fini sa part. Là où il part, ça le regarde avec son Dieu. Si il a bien travaillé, c'est pour lui et son Dieu. S'il a mal travaillé, c'est pour lui et son Dieu. Mais toi, qu'est-ce qui te reste à faire? Il peut arriver qu'il te reste encore 50 ans. Et tu as vécu peut-être encore 50 ans. En 50 ans de vie, tu n'as rien fait qui est bien aux yeux de Dieu. Tu as cru faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, sans avoir le cachet de la confirmation de Dieu. Tu peux même avoir les félicitations de Dieu. Mais est-ce que les 50 ans qui te restent, tu es sûr de les parcourir à la fin dans la sainteté et la pureté pour conquérir le royaume céleste? Point d'interrogation. Alors, puisque personne ne connaît son futur, ni la fin de son parcours, seul Dieu connaît. Il est important pour nous de rester éveillés dans ça. Nous devons prendre soin de cette période de notre vie, c'est-à-dire les jours qui restent pour nous. Quand un frère meurt, quand une soeur meurt, rentrons en nous-mêmes. Dieu est en train de nous parler. Si nous imaginons qu'il est pécheur, mais cela veut dire que toi ne deviens pas pécheur ou bien toi, repens-toi, deviens pur pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas une occasion pour toi, pour nous, de se moquer de lui, de se moquer de sa famille, ni de se moquer, ni juger, condamner cette famille ou la personne qui est partie. Non. Et c'est ce qui se passe partout dans notre existence. Dans le monde entier, c'est ce qui se passe partout. Quand quelqu'un meurt, les 98% d'hommes se salissent dans le péché, se retrouvent dans l'océan du péché. Pourquoi? Les imaginations vont commencer à produire des fruits mortels. Des imaginations vont se conduire à des commentaires néfastes, à des jugements, à des condamnations. Alors que toi qui condamnes ton frère qui est mort, tu es toi-même condamnable. Et tu le condamnes. Non, celui-là qui est mort, il est sorcier. Celui-là qui est mort, il est vampire. Celui-là qui est mort, il méritait la mort. Mais tout homme mérite la mort. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que toi qui continues à vivre, tu as atteint l'apogée de la sanctification. Non. C'est tout simplement parce que Dieu t'accorde encore le temps de te repentir, de te convertir, de devenir comme Jésus. Toi qui m'écoutes et moi qui parle également. Mais aujourd'hui, c'est une occasion. Des amis deviennent des ennemis pour se moquer, pour se réjouir. Des ennemis deviennent encore forts ennemis pour fêter, organiser des grandes fêtes à l'occasion du fait que celui-là est quitté dans le monde. Il a disparu de la planète. Nous tous, nous allons quitter un jour. Alléluia. La Bible nous dit, ne te réjouis pas des problèmes de ton frère. Il y a des autres personnes. Tu perds ton fils. Les amis que tu croyais amis commencent à se réjouir que c'est toi qui as tué. Ils ne connaissent pas la cause de la mort de ton fils. Tu perds le mari, même chose. Tu perds la femme, même chose. Tu perds les parents. Alors, nous avons dit, n'est-ce pas, il est sorcier, c'est lui qui a tué. Il est assommé, il a trempé les mains. Mais où est donc la volonté de Dieu? Où est donc la souveraineté de Dieu? N'est-ce pas, Dieu est souverain? Si tu te lèves pour dire que tu vas tuer quelqu'un, si Dieu se décide, la personne ne meurt pas. C'est le oui de Dieu qui se présente, qui se manifeste. Alors, quand on se lève pour se moquer, on ne connaît pas la base, le fond de ce qui se passe. On se met à se moquer, à juger, à condamner, à rivaliser. Qu'est-ce qui se passe? Femme, Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, Jésus, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous allons l'écouter maintenant et nous allons recueillir des éléments nécessaires pour nous conduire à la repentance. Le thème de mon message, c'est la mort, le péché et la repentance. Dieu est attristé à cause des hommes que nous sommes. Et surtout, cela se passe plus chez ceux qui portent les Bibles, qui disent qu'ils sont les chrétiens.
Parfois même les païens ne s'occupent plus parce qu'ils sont occupés des choses du monde qui les intéressent. Ce sont les qui disent les chrétiens qui vont devenir journalistes de l'heure pour diffuser ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savaient pas qu'en diffusant tout cela, ils sont en train de s'aimer dans leur propre vie et dans la vie de leurs enfants. Femmes Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Nous allons écouter la parole de Dieu dans Proverbe 19, verset 5 à 6. Proverbe 19, verset 5 à 6. Qui nous dit, le faux témoin ne restera pas impuni. Le faux témoin ne restera pas impuni. Pourquoi le faux témoin ne restera pas impuni? Quelqu'un va décéder, il va mourir, tu ne connais pas. Qu'est-ce qui a permis que la personne meure? En toute chose, Dieu a accepté. Et tu te mets à devenir faux témoin. Oui, je le connais. C'est un meurtrier. Oui, je le connais. C'est un sorcier. Oui, je le connais. Oui. Si tu n'es pas mandaté par Dieu de dire ce que Dieu t'a dit qui est vrai, ferme ta bouche, mon frère, ma soeur. Ce jour-là, quand Laban poursuivait Jacob partout, Dieu lui a dit, te voilà Laban. Comme tu pars à la rencontre de Jacob, ne lui parle ni en bien, ni en mal. Ne lui parle ni en bien, ni en mal. Il est important pour moi et pour toi de nous concentrer, de te concentrer pour ta propre vie, pour attendre le jour de ta propre mort. Pour que tu organises ce jour-là dans le Seigneur. Il y a beaucoup de manquements dans ta vie que tu as besoin de compléter, combler. Il y a des retards que tu as causés toi-même dans ta propre vie. Laissons Satan tranquille. Que tu dois rapidement réparer pour être complet, pour être à la page. Alors, si tu restes encore là, festoyer parce qu'il y a un frère, un prochain qui est mort, tu restes là, t'agiter, tu deviens le journaliste de l'heure. Mais tu es en train de perdre ton temps pour ta propre vie. Nous allons continuer à écouter la parole. Les témoins seront jugés. Oui, le faux témoin. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Le faux témoin sera jugé. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Alléluia. Et il y a des hommes que Dieu a créés dans le monde, qui ont une courte durée de vie sur la terre. C'est la décision de Dieu, c'est le plan de Dieu pour leur vie. Ils viennent pour une période. Quand ils finissent leur mission, ils retournent comme Dieu l'a planifié. Il y a des hommes qui vont vivre longtemps sur la terre, jusqu'à vieillir. Et quand ils auront fini, ils vont partir. Mais cela ne veut pas dire que les deux catégories de personnes sont morts parce qu'ils ne sont pas avec Dieu ou bien parce qu'ils sont avec Dieu. Là, nous devons laisser au Créateur cette place. C'est à lui de juger. C'est à lui de positionner chacun là où il doit être. Nous connaissons l'histoire d'Élie qui a été emporté par les chars de Dieu. Mais beaucoup d'ennemis d'Élie ont dit, ah, c'était un faux prophète. C'était un marabout, un astrologue. Alors, ce n'est pas Dieu qui l'a emporté, il est parti chez Satan. La Bible nous dit que les prophètes, d'autres prophètes disaient, nous allons t'aider à retrouver ton maître. Nous allons t'aider, alors retrouver, le chercher partout. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de qui était Élie, de comment Dieu avait planifié le dernier jour d'Élie. Tu vas le connaître en partie. Et l'autre partie est réservée pour Dieu et pour lui. Alors, si tu veux toucher la partie secrète, la partie intime, la partie réservée par le Créateur, par Jésus, tu seras le faux témoin. Tu seras le menteur. Et la Bible dit que le menteur ne restera pas impuni. Ne restera pas impuni. Évitons d'entrer là où il n'est pas permis, il ne nous est pas permis d'entrer. Évitons de parler ce qui ne nous concerne pas. En vérité, tout ce qui se passe dans le monde, la vie de ton frère d'une manière ne te concerne pas. Si tu ne connais, tu n'es pas mandaté par Dieu. Ne parle pas. Tais-toi. Quand tu apprendras que ton frère est décédé, ta soeur est décédée, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Comme j'imagine que mon frère est sorcier, aide-moi à ne pas devenir sorcier. Aide-moi à faire mon parcours librement, normalement, pour atteindre les buts par lesquels tu m'as mené dans le monde. Et là, quand tu es sincère, Dieu t'aidera. Mais si tu ne vas dire des choses que tu ne connais pas. Mais il y a un monsieur qui est mort. Les gens qui ne connaissaient pas se sont soulevés pour dire que sa femme ne l'avait pas amené à l'hôpital. Alors que le monsieur était d'hôpital à hôpital.
Et il est mort à l'hôpital. D'hôpital à hôpital. Mais il y avait des secrets qui se passaient dans la maison de ce monsieur. Avec sa femme que même tout le monde, même sa famille n'était pas censé de recevoir tout cela. Il y a les intimités dans le couple. Que les hommes qui sont hors couple ne doivent pas entrer. Ça c'est l'intimité, ça regardez le couple et Dieu. Mais quand un homme décède, les gens vont commencer à dire oui, c'est la femme. Et alors que le monsieur voulait vendre sa femme, il avait mis les mains quelque part. Il avait même confessé, mais c'est la femme qui avait écouté. Et il n'avait pas dit à personne. Et les gens sont salis pour le péché. La mort, le péché et le pardon. Tout homme mourra. Si tu étais devenu menteur pour saboter ton frère pendant qu'il est mort, la même chose sera quand tu seras mort. La Bible est claire là-dessus. Ce n'est pas une malédiction que quelqu'un t'a dit. Mais si tu ne bénis pas la parole de Dieu, tu seras maudit. C'est clair. C'est le Dieu créateur qui t'aime, qui a dit cela. Alors évitons de nous amasser des malédictions qui ne sont pas les nôtres. Femme Jérusalem, ne pleure pas pour moi, pleure pour toi et pour ton enfant, pour tes enfants. Nous allons écouter la parole là-bas. Verset 6. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Amen. Nous comprenons ici que si tu es un homme généreux et que tu es vivant, tout le monde est flatté. Il vient parce qu'il voit tes pieds. Et quand tu vas mourir, il n'y aura pas de menteur. Hein. Même s'ils veulent mentir, c'est derrière. Ils ne vont pas parler publiquement. Parce qu'ils vont éviter. Ils vont éviter de s'exposer comme ennemis. Alors, Dieu est en train de te rappeler ce moment. Que quand ton frère mourra, ne festoie pas. Ne festoie pas. Ne fais aucune fête. Ton jour arrivera. Nous allons passer à une autre parole de Dieu. Une autre parole de Dieu qui va continuer à nous dire. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. C'est la langue qui contient les deux éléments. Ce que tu dis là, le mensonge que tu sors là, le faux témoignage que tu sors là, la langue a le pouvoir de la mort et de la vie. Si tu es en train de sortir le mensonge, tu sèmes dans ta propre vie et dans la vie de tes enfants jusqu'à la 4e génération. Si tu sèmes le faux témoignage, tu es en train de s'aimer. Si tu ne connais pas quelque chose et que tu n'es pas mandaté, tais-toi. Il est important pour une personne qui aime Dieu, qui a la maturité spirituelle, de garder sa langue en bride. Garder sa langue en bride. C'est-à-dire de fermer la bouche, de ne pas être possédé, dominé par le pouvoir négatif qui peut posséder ta langue. De se maintenir, de ne pas parler en désordre, de ressortir les paroles vraies. C'est dans ces paroles vraies que tu vas ressortir, qui vont se produire dans ta propre vie. Tout ce que tu sors, ça se produit dans ta vie. Ça se produit dans ta maison, dans la vie de tes enfants. C'est la 4e génération, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais l'occasion, aujourd'hui, pour les ennemis, quand tu meurs, ils organisent des grandes fêtes. Mais ils oublient que quand ils organisent des fêtes, c'est pour un temps et ça finit. On attend un autre temps. L'Église nous a parlé de temps à temps, de temps. Le temps par le temps pour le temps. C'est le temps. Alléluia. Nous continuons à écouter la parole de Dieu. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et si tu ne peux pas manger les 2 fruits à la fois, tu vas manger un fruit. Si tu ne manges pas les fruits de la vie, tu vas manger les fruits de la mort, c'est-à-dire ce que tu sors qui est négatif, qui est mort. C'est ça que tu vas manger. Si tu sors ce qui est vrai vivant, tu vas manger ce qui est vivant. Ma soeur, mon frère, c'est l'occasion pour toi de te repentir. Le thème de mon message, c'est la mort, le péché et la repentance. Il y a des réseaux sociaux aujourd'hui. Quand quelqu'un meurt, c'est l'occasion pour tous, pour plusieurs, pour certains, ceux-là qui n'ont pas la crainte de Dieu, de se présenter pour raconter des faussetés, des mensonges, pour se glorifier, pour déchaîner la haine vis-à-vis de la personne qui est morte, par rapport à une situation éphémère, par rapport à un temps périodique où ils se sont rencontrés, ils ont passé ensemble. Mais toi qui juges, qui es-tu pour juger l'autre? La Bible dit que tu juges, tu seras jugé. Alléluia. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu
Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Amen. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et quand tu as la crainte de l'Éternel, tu passes la nuit sans être visité par le malheur. Parce que la crainte de l'Éternel construit en toi la protection. La crainte de l'Éternel va te conduire à te préserver de mal. La crainte de l'Éternel va te conduire à ne pas dire un mot de mal ou de bien vis-à-vis de ton frère qui est mort, qui est décédé. La crainte de l'Éternel va te conduire à ne pas semer les semences du mensonge, de faux témoignages, ni de jugement. La crainte de l'Éternel. Pendant que tu t'abstiens à ne pas recevoir dans ta vie qui est un champ, qui est une maison, la mauvaise semence, alors tu passeras la nuit sans être visité par le malheur. Cela veut dire quoi? Le malheur n'a pas le droit d'entrer dans ta vie ni ta maison. Le malheur n'aura pas droit. Parce que le pouvoir de la vérité qui est Jésus, qui est la vie que tu produis en toi, que tu reçois en toi, que tu sèmes en toi, va bloquer la mort, n'entrera pas. Bloquera le malheur, n'entrera pas. Parce que tu ne les appartiens pas. Tu appartiens à Jésus qui est la vie et le bonheur. Alors, la crainte de l'Éternel est nécessaire pour toi qui fais toi, pendant que ton frère est décédé, pour dire des choses que tu ne connais pas profondément, pour te déchaîner, pour te montrer aussi, pour te présenter comme un parfait, celui-là qui est pur ici. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Évitons ces commentaires, ça ne nous apporte à rien. Nous ne sommes pas obligés de faire des commentaires dans des choses qui ne nous concernent pas. Si tu veux être concerné par la mort de ton frère, rentre dans ta propre vie, revois-toi un peu. Vérifie un peu ton cœur. Vérifie un peu tes pensées, tes réactions, tes actions. Est-ce que tu es en bon accord avec tout le monde? Tu es dans les bonnes relations avec tout le monde? Tu vas te retrouver que il y a des vides, il y a des choses que tu as besoin de réparer pour toi-même, partout. Toi qui le fais. Dans ta conscience, est-ce que tu es véritablement convaincu que tout le monde entier t'aime? Et tout ce que tu fais comme action, parole est bienvenu dans tout et partout, chez qui, chez n'importe qui, c'est tout le monde. Non, c'est faux. La Bible dit que si on t'acclame, les hommes t'acclament, revois-toi bien. Revois-toi bien. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de nous asseoir, de nous tenir debout pour juger les uns et les autres. Ce n'est pas ça qui est important pour nous. Pour moi, pour toi, pour nous. Parce que quand nous faisons, nous sommes en train de perdre le temps qu'on devait profiter pour notre propre salut. Et quand nous le perdons, nous n'allons pas le rattraper devant. Le temps perdu ne se rattrape pas facilement. Alors, les choses marchent tellement vite. Aujourd'hui, quand on commence l'année, on se retrouve que l'année est finie. Aujourd'hui, ceux qui se réjouissaient comme enfants il y a 15 ans, ils se retrouvent aujourd'hui à 50, 45 ans. C'est ceux qui croyaient que l'instant là et l'imagination de bébé là, la mentalité là reste encore dans plusieurs personnes. Ils ne veulent pas grandir. Ils veulent rester dans cet état. Alors qu'on doit grandir. Le temps passe et le temps presse. Ce qu'il y avait hier là, on pouvait passer des années, on n'entend pas que quelqu'un ait décidé quelque part. Aujourd'hui, si tu veux rester dans la chambre, ça va te trouver là-bas. Pourquoi? Parce que nous sommes vers la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Et à la fin des temps, il y a les choses qui marchaient, qui courent. Les choses ne marchent plus, les choses courent. Jésus lui-même n'est plus assis, il est debout. Alors, toi qui restes assis pour témoigner négativement, toi qui restes assis pour juger, pour donner les fausses informations, repens-toi. Le thème de mon message, c'est la mort, le péché et la repentance. Repens-toi vraiment. On ne se moque pas de la mort. On ne se moque pas parce qu'un frère est mort. On ne se moque pas parce qu'une soeur est décédée. Non. On ne se moque pas parce qu'un bien-aimé a eu un malheur, a perdu le mari, a perdu la femme. On ne doit pas se moquer parce qu'un être humain vivant comme toi et moi a perdu un enfant ou un frère ou une soeur. On ne se moque pas. Parce que tu te moques, que tu sois quoi que ce soit, un jour ça va t'attraper. Tu seras celui qui mourra dans cette maison pour ta soeur, ton frère et les autres. La vie est que tu fais le bien, tu récoltes le bien. Tu fais le mal, c'est ce que tu récoltes. Ce sont de porter ce qui ne nous appartient pas, les fardeaux qui ne nous appartiennent pas.
laissons Satan tranquille. Tout le temps, Satan, on condamne, on juge. Oui, mais toi-même, c'est Satan qui t'a envoyé festoyer pendant que ton frère est mort. C'est lui qui t'a délégué, ou il t'a surnommé, ou il t'a positionné, ou il t'a mandaté. Gouverneur, gérance de la vie de ton frère, ou bien Dieu de ton frère, même le Dieu Ra, qu'on appelait l'Égypte, Pharaon, n'avait pas le pouvoir sur les hommes parce que Dieu s'est levé pour récupérer sa position. Alléluia. Alors, cessons tout ça. Ce n'est pas pour nous. C'est pour les démons. Ce n'est pas pour toi. C'est pour les démons. Le malheur de ton frère est ton malheur. Quand il meurt, tu dois souffrir dans ton cœur parce que tu mourras également un jour. Nous allons écouter encore la parole. Dans l'Ecclésiaste chapitre 6, du verset 1 au 12e verset. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 6, verset 8. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Et qui est fréquent parmi les hommes. Et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a un tel homme à qui Dieu a donné des richesses. Et il y a un tel homme à qui Dieu a donné les richesses. Les biens et de la gloire. Les biens et de la gloire. Et qui ne manque pour son âme de rien. Et il ne manque pour son âme de rien. Dieu lui a donné tout. Il ne manque rien pour son âme, oui. De ce qu'il désire. De ce qu'il désire. Mais que Dieu ne laisse pas mettre dans le jouir. Et que Dieu ne laisse pas, ne reste pas maître. C'est lui Dieu dans tout ce qui se passe là. C'est lui Dieu qui est maître. Quand bien même il a donné à cet homme les richesses et tout, son âme est remplie. Son âme est remplie. Mais c'est Dieu qui reste le maître. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, que tu fasses toi pendant que ton frère est décédé, c'est Dieu qui est le maître de ta vie également. Quand il va se décider, tu vas également, il va se décider, tu vas également mourir. Que tu organises des réveillons, que tu organises des grandes fêtes, parce que ton ennemi est décédé, c'est Dieu qui est le maître de ton souffle. Le jour où il va se décider, tu vas aussi mourir. C'est le même chemin, il n'y a pas deux. Tu vas aussi prendre le même chemin de la mort. Tu vas aussi aller dans le royaume des morts. Il n'y a pas un autre royaume, il y a le royaume de la mort et le royaume de la vie. Tu vas aller là-bas aussi. On ne peut pas qualifier la manière dont un homme est mort pour dire qu'il est bon ou il est mauvais. Quand nous regardons la mort de Jésus, les ennemis de Jésus ont dit que Jésus était un homme mauvais. Mais la qualité de sa mort ne confirmait pas qu'il était mauvais. Quand on regarde, il était mort jeune, 33 ans seulement. Jésus n'avait que 33 ans. Si tu mets vieux, on va dire que tu es sorcier, tu étais sorcier. C'est pour ça que tu as fini tout le monde. Mais, quel est ton problème, mon frère, ma soeur? Famille de Jérusalem, pleurez pour vous et pour vos enfants. Parce que moi, Jésus, j'ai fini mon parcours. Alors, je m'en vais vers le Père. Je rentre à la maison. Alors, toi, tu ne connais pas ce qui t'attend devant. Moi, je savais ce qui m'attendait. Et je l'ai bien accompli. La raison pour laquelle mon Père et moi, nous sommes une personne. La raison pour laquelle, en quelques minutes, la gloire sera à mon Père et je vais prendre ma position en tant qu'héritier. C'est la raison pour laquelle le ciel et la terre et tout ce qui se trouve, Dieu m'a remis toutes choses. La plénitude de l'autorité, de la domination. Moi, Jésus. Aucun nom est au-dessus de mon nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Parce que quoi? J'ai atteint l'apogée, j'ai fini mon parcours. Il est mort à 33 ans, il a fini le parcours. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alors crains l'Éternel et tu auras la sagesse. Je vais prier pour tous ceux-là qui sont retrouvés dans cette parole. Pendant que quelqu'un est mort, il a dit merci Seigneur. Pendant qu'il a entendu le décès d'une autre personne, il a dit, oh, c'est ce que j'attendais depuis. Ah, c'est même bien comme il est mort. Oh, c'est même bien comme. Ah, je me réjouis. Il a bu le vin. Il s'est saoulé. Il a porté des grands habits. En se moquant pour aller au deuil. D'autres n'étaient même pas partis. Oh, je vais prier. Je vais prier que Dieu te pardonne. Toi-même, demande à Dieu le pardon. Demande le pardon parce que cette action, cette pensée, cette mentalité peut t'entraîner à vivre la colère de Dieu. Oui. Parce que tout le monde entier est utile. C'est-à-dire tout être humain est utile à Dieu. C'est la créature la plus précieuse que Dieu aime. C'est l'homme. Alors l'homme a l'amour au-dessus de tout. Alors si tu te réjouis pour qu'un homme meure, alors que Dieu ne se réjouit pas qu'un pécheur se perd,
Tu es en train de combattre Dieu en direct, mais tu ne pourras pas résister. Alors nous sommes dans la prière. Notre Père et notre Dieu, béni soit ton nom, Seigneur, merci. Parce que ce thème mort, péché et la repentance me concerne mon frère, ma soeur, mon bien-aimé qui est connecté à moi en ce moment. Aide-nous, aide-moi à revoir mes erreurs, mes fautes. Là où je me suis réjoui, où mes ennemis, même mes amis, même ceux-là que je croyais être mes amis sont décédés, je me suis réjoui. Seigneur, pardonne-moi. J'ai pris la position d'un homme immortel alors que tout homme mourra, toute chair mourra. Père, pardonne-moi. Cette parole, je l'ai éloignée de mon cœur. Je l'ai éloignée de mes pensées, de ma bouche. Oui, c'est ce que mon frère a fait, ma soeur. Pardonne-nous, Seigneur, maintenant. Nous voulons, Papa éternel, nous repositionner à la plateforme de ton, à la crainte de ton nom, pour être attentif à écouter ta parole, pour être attentif à recevoir la révélation qui est cachée derrière ta parole, afin que nous ne devenons plus les pécheurs. Pour les autres, quand tu accomplis ta décision parfaite sur leur vie, pendant qu'ils meurent, Seigneur, aide-moi, aide-nous, aide mon frère à quitter sur ton chemin, à nous mettre à l'écart, à devenir des enfants, oui, des enfants, alors que toi tu es le Père, alors que toi tu es le Dieu, Seigneur notre Père, notre Dieu, aide-nous, aide-moi, aide mon frère, ma soeur, à quitter la position d'un Dieu pour l'autre. Seigneur, aide-moi, aide-nous, aide-nous à nous repentir, à nous laver, à nous purifier pour ta gloire. Seigneur notre Père, nous savons encore beaucoup de choses qu'on a ignorées, on a oubliées. Nous comptons sur le Saint-Esprit de Dieu qui va nous rappeler cela pour que nous soyons libérés, délivrés après la repentance, après le pardon que nous posons devant toi, Seigneur. Aide-nous. Dans ta miséricorde, lave nos cœurs, lave nos pensées, réactions. Regarde, lave notre bouche. Notre bouche qui a porté les cadavres des gens. Nous avons porté les cercueils des gens au travers de faux témoignages, des mensonges que nous avons sortis dans nos bouches, des choses que nous ne connaissons pas. Seigneur, aide-nous. Que cette malédiction soit effacée dans nos vies, même dans la vie de nos enfants. Dans nos maisons, sur notre parcours, Seigneur, aide-nous. Permets que nous devenions ceux-là qui ont porté en nous la miséricorde. Tu as dit que tu ne prends point plaisir au sacrifice, mais tu prends plaisir à la miséricorde. Tu prends plaisir à la miséricorde, parce que dans la miséricorde, tu vas considérer la douleur de ton frère comme tes douleurs. Et tu vas les partager pour appeler ensemble au secours, le grand Dieu vivant qui nous vient en secours, au secours, afin de changer l'état de ton frère et de ta soeur. C'est notre Père, notre Dieu. Mets la miséricorde dans nos cœurs. Mets la pitié dans nos cœurs. Mets l'amour, Seigneur, véritable. L'amour qui triomphe de tout. Et cet amour nous aide à compatir dans les douleurs des uns et des autres. Tu as dit, mieux vaut pour toi d'entrer dans une maison de deuil que d'entrer dans une maison de fête. Mais alors, aujourd'hui, nous ne voulons plus entrer dans la maison de deuil. Si nous mettons nos pieds, c'est pour juger, condamner. Alors, aide-nous à quitter dans cette position-là, parce que ce n'est pas ce que tu as planifié pour nous. Papa, aide-nous à comprendre ta vérité. Béni sois-tu, Seigneur, notre Père, et à la vivre entièrement. Bénis mon frère en ce moment, ma soeur. Oh, Zana, reçois la gloire, Seigneur, notre Père, au nom de Dieu que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, dans la vérité, la sincérité, Dieu est pour toi et avec toi. Il a changé, il a enlevé tout ce qu'il fallait enlever. Et tu es devenu pur. Tu es devenu blanc saint. Alors, ne retourne plus. Continue. Et toi également, témoin aux autres qui en font, afin qu'ils sortent de là. Et Dieu sera avec toi au nom de Jésus-Christ. Sois béni maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur! Et de sa voix douce, il me dit je t'aime. Viens décharger sur moi ta peine et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Je suis la main. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu. Et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés.
joie tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore. Fait passer l'orage et refait le décor. Jésus le conforme tous les rejetés. La gloire de racheter. En lui je vis de nouveau. Et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Oh, il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Oh, arroser ton âme de la rosée des cieux.